Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo ce matin parce que j'ai écouté 2 minutes hier, le cher Monsieur Castec. Hein. Bon, alors, bien sûr, hein, c'est que de l'enfumage, c'est que de la manipulation, voilà. Hein. J'aimerais bien savoir, aux Français, là, à tous ceux qui parlent derrière leur clavier, qui se plaignent et qui bougent pas, comment dire, comment vous pouvez oser vous, vous plaindre, ouais, vous plaindre et puis pas bouger en fait. Vous voyez? C'est facile de se plaindre derrière un clavier et puis de dire ah, faut faire ci, faut faire ça et puis vous bougez pas. Ah, c'est facile, hein? C'est facile. Bon alors moi justement mon sujet ce matin, c'est que tous ceux là, parce que De Gaulle, à l'époque, il disait c'était des agneaux. Vous voyez? De Gaulle il disait les Français c'était des agneaux. Ouais. Ouais, De Gaulle avait dit ça en 68, ouais. Mais nous, il y a des moutons. Vous voyez? Ça revient à dire ce que De Gaulle il dit. Il dit qu'il y avait des agneaux et puis là maintenant il y a des moutons. Pourquoi il y a des moutons? Parce qu'il y a des moutons qui se plaignent, hein, qui pleurent et tout le bordel, et puis qu'ils aiment bien se permettre le bâton bien poliment. Alors je vais vous expliquer, je vais vous dire, c'est pas le gouvernement qui va m'acheter avec du pognon ou fermer ma bouche, hein, ou l'intimidation, comme les forces de l'ordre ils essayent de faire, ou de partout. Et puis surtout que où j'habite, hein, je parle pour moi, où j'habite, il y en a qui se permettent de me faire passer pour ce que je suis pas, c'est-à-dire pour une folle. Vous voyez, c'est ce qu'on m'a dit encore hier. Non, moi je suis pas folle en fait. Moi je suis beaucoup plus intelligente que vous le pensez, hein, parce que je sais beaucoup de choses de ce qui se passe dans le gouvernement, là, dans les macroniques, dans les franco-maçonneries. Mais bon, hein, tout le monde se permet de me juger. Alors quand moi je me bats, hein, quand on soit dehors, dans les ronds-points, dans les manifestations et j'en passe, hein, c'est pour vous que nous on fait ça en fait. C'est pour vous. Moi rien ne changera dans ma vie. Hein? Parce que là, le gouvernement, bien sûr, parlant du gouvernement, Monsieur Jean Castex, hein, il a dit pas plus de 10 le jour de Noël. Non mais, non mais ça tourne pas rond. Alors, Monsieur Jean Castex, il a un problème. Il sait pas dire un mot plus haut quand il parle. Il sait pas articuler. Alors Monsieur Véran, hein, Olivier Véran, lui qui se permet de fermer des hôpitaux et qu'il y a le Covid et qui se permet de dire dans la région, ouais, dans ma région, hein, que on était dans le rouge. Oui, mais on est dans le rouge depuis quand? Depuis qu'Agnès Buzyn, elle avait dit et qu'ils ont laissé rentrer ce Covid-19, ce virus. Voilà. Alors en plus, ils veulent imposer, on va dire, hein, nos enfants à porter des masques. Mais attendez, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? C'est comme aux années 39-45? Mais attendez. Alors, en 2010 et 2011, je vais le redire puisque ça rentre pas et je l'ai dit sur des vidéos, hein, il y a une loi que Sarkozy avait toujours dit, on doit avoir le visage découvert. Et là, il faut un décret qui n'a pas été signé par le président de la République, hein, ni par le gouvernement, et que ça n'a pas été voté au Sénat. Parce que le confinement, je vais parler du confinement, il est où le confinement? Il est où? Pour moi, je ne suis pas confinée. Il n'y a aucun confinement, parce que si on était confinés, comme ils disent si bien, hein, le cher monsieur Jean Castex et monsieur Véran et tous ces gens-là, là-haut, ça serait comme au mois de mars. C'est-à-dire les gens, ils seraient chez eux, ils n'iraient pas travailler, chômage partiel. Mais non, ils ont perdu des sous. Et là, maintenant, ils savent plus comment faire, hein, pour remonter la crise économique. Mais qui nous a mis en crise économique en France? Qui? C'est le gouvernement. Oui, alors bien sûr, là, ils veulent à tout prix qu'on ne se pas vacciner, que c'est hors de question. Hein? Si vous écoutez bien ma vidéo, je ne me ferai pas vacciner. J'ai pas de vaccin, parce que le vaccin, ça reporte des sous à l'État. Eh oui,
Ah, mais ça, hein, il faut bien des sous de partout. Alors en plus, bien sûr, hein, les forces de l'ordre, bien gentils, bien mignons, bien beaux, comme ils sont dans leur costume à cow-boy, hein, ils verbalisent que les amendes, c'est, on va dire, c'est... Comment c'est que j'ai dit ça hier? C'est illégal. C'est illégal, messieurs, dames, de verbaliser les gens quand on n'a pas de masque ou quand on n'a pas d'attestation. Hein? C'est illégal. Mais bien sûr, hein, votre préfet, hein, le préfet dit de faire ça, hein, le gouvernement vous dit de faire ça, vous le faites. Mais la désobéissance, messieurs, dames, les forces de l'ordre, ça existe en France. Et quand je vois que nous on se bat pour l'avenir de vos enfants, et que vous, parce que j'ai même pas tout dans le même panier, hein, et que vous permettez de gazer, de matraquer, de tabasser des enfants, non mais oh, mais vous n'avez pas honte? Alors moi, tout ça, à un moment, j'en ai un peu ras-le-bol. J'en ai un peu ras-le-bol. Parce que moi, ce qui me fait vraiment chier dans tout ce qui se passe depuis que Macron il a été mis par défaut, hein, je précise, Macron il a été mis par défaut, par magouille, par tricherie, par les médias, par le fils de la Brigitte Macron, hein, qui a truqué les votes. Je précise, c'est la vérité. Bon, peu importe. De toute façon, hein, c'est la vérité. Bien sûr, c'est l'Europe, hein, les hiérarchies, les Rothschild, les banquiers, hein, qui l'ont mis en place. Mettre un banquier, hein, Macron qui était banquier au pouvoir, ça veut dire, ça sent les pèse, les sous, voilà. Alors les riches, ils veulent s'en mettre plein la poche, les riches, ils ne veulent pas payer des impôts, les riches ne veulent pas payer on va dire, les taxes d'habitation et tout le bordel, et puis nous, les pauvres cons, nous les pauvres, faut qu'on paye en fait. Ah, ça a toujours été comme ça. Non, alors, je vais expliquer aux riches, hein, tout le monde paye des impôts. Que ce soit les impôts, les taxes d'habitation, les taxes foncières, tout le bordel, tout le monde paye. Voilà. Alors, à un moment, je me dis, mais quand De Gaulle, il dit, hein, vous êtes des agneaux, les Français, c'est des agneaux, hein, ben non. Moi, je pense qu'il y a des Français, c'est des moutons. Hein? Il ne faudra pas venir vous plaindre. Parce que moi, j'ai jamais vu un gouvernement, hein, comme on a en ce moment, qui nous gouverne, qui a détruit la France, qui a mis son pays en sang. Il dit, je me souviens, en 2018, il a dit, traversez la rue, vous trouverez du travail. Non, mais attendez. Hein? Il vous prend pas pour des cons. Il nous prend pour des cons. Le gouvernement qu'on a, le gouvernement des macroniques, ils prennent les Français pour des cons. Ils ont touché à nos retraités, hein, nos handicapés, hein, les infirmières, ils prennent les aides-soignantes et les infirmières pour des cons. Ils ont gazé les pompiers, ils ont gazé tous les corps de métier. Maintenant, jusqu'à nos enfants, hein, jusque dans les écoles, universités. Attendez, on va où là? Pourquoi? Parce que ils laissent rentrer ce virus, et c'est eux les responsables. Macron savait très bien, en décembre, même octobre 2019, qu'il y avait un virus qui circulait en Chine. Hein? Pourtant, la Chine n'est pas européenne. Hein? Ce virus, il a été construit, on m'a dit, dans un laboratoire de Pasteur en France. Voilà. Et Macron, il est responsable de ça. De ça. Et c'est dans le monde entier, malheureusement. Hein? Voilà. Alors, au mois de juin, on était confinés, tout le monde partait, il y avait des vacances et tout. Et après le retour. Tout, pourquoi? Parce qu'on est dehors. Parce qu'ils veulent nous interdire de manifester. Mais la manifestation, c'est un droit de citoyen. Les ronds-points, c'est un droit de citoyen. Le gouvernement, là, tous ces riches et hiérarchies, là, hein, tous ces gens-là, hein, qui nous gouvernent, on n'est pas leur larbin, nous. Non. C'est pas l'Allemagne, Bruxelles, qui va nous dire qui va gouverner la France. L'Allemagne, déjà, Angela Merkel, qui ferait mieux s'occuper de l'Allemagne correctement. Correctement. Hein? C'est tout. Alors, à un moment, c'est bon. Alors maintenant, c'est où? Vous vous bougez. Hein?
vous faites la désobéissance dans le pays, tout le monde sort, dehors, sans attestation, sans masque, hein. Ne payez pas vos amendes parce que c'est illégal, les amendes que les forces de l'ordre qu'ils ont. Et vous, les forces de l'ordre, la désobéissance dans un pays, ça existe. Restez dans vos brigades de gendarmerie ou du commissariat, hein, allez attraper les pédophiles qui circulent en France, ou les fichiers S, ou les terroristes. Faites votre travail correctement au lieu de nous balancer, hein, des amendes que c'est illégal. Et puis arrêtez de nous tabasser à coups de matraque, à coups d'LPD, à coups de bombes lacrymogènes. C'est qui met le bordel en France? C'est le gouvernement qui nous met en guerre civile. Et c'est ce qu'ils veulent. Et c'est hors de question que je sois en guerre civile. Déjà, la violence policière, non, mon Dieu, il n'y en a pas. Il y a de la violence policière. Hein? Et puis Darmanin, bien sûr, monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui, hein, bien sûr, hein, qu'il a eu des enquêtes, parce que quand on est maire dans sa commune, on peut pas être maire dans sa commune, hein, et être ministre de l'Intérieur. On peut pas avoir les deux postes à la fois. On ne peut pas. Il a pas le droit d'être ministre de l'Intérieur. Castaner, il a détruit la France, hein. Lui qui roulait, qui était en boîte de nuit, qui trompait sa femme du matin au soir. Non mais tout le monde s'en branle. Hein? Didier Allemand qui se permet de tabasser les Français, mais on n'est pas aux années 40, hein. On n'est pas en 45, hein. On est en 2020, là. Hein? Le gouvernement, hein, c'est des dictateurs. Point final. C'est tout. Et moi, les gens me disent, Macron, c'est un dictateur. Macron, il veut que nous, les Français, on se mette à genoux. Non. Macron, le gouvernement va se mettre à genoux. Et le gouvernement français, ils vont rendre des comptes aux Français. Ils vont rendre des comptes. Et devant la Cour d'appel européenne. Hein? Maintenant, ça suffit le Pacifique. Hein? On nous cogne, on cogne. Mais c'est le gouvernement les responsables de la guerre civile et de la violence policière. En plus, les portes de l'ordre, hein, le petit billet là, la prime, hein, vous aimez, hein? Mieux celui qui va verbaliser, et mieux il touchera une prime. Alors moi, je vous dire une chose, hein. Il n'y a pas de confinement en France. Quand il y avait un confinement, c'était au mois de mars, jusqu'au mois de mai. Il n'y a pas de confinement. Un mensonge, Castaner, Castec. Hein? Et toi, Véran, hein? T'es pire que l'Agnès Buzyn. Pareil. Oser fermer des hôpitaux. Hein? Alors là, Olivier Dussopt, parlons-en, lui, l'ancien maire de l'Ardèche d'Annonay. Hein, lui, c'est pareil. Lui, il achète les 10 minutes, les Français qui ont des petits revenus avec du pognon. Hein? Et qui va rembourser la dette? Bon, Olivier Dussopt, ancien maire de l'Ardèche, tu as pas détourné des fonds, là, dans le service public? Hein? Eh ben si, même à Annonay, quand tu étais maire, à une époque, tu as détruit la ville d'Annonay, tu as mis du chômage. Hein? Ouais, bien sûr, Hollande, à l'époque en 2017, il a dit, allez voter, hein, Macron, hein, bien sûr, hein, à l'usine, hein, qui font des transports de cars. Hein? Et puis là, dans la Drôme, là, j'ai appris que la Brigitte Macron, elle a ouvert une école, soi-disant, à Valence. Mais bon, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Hein, bien sûr. Hein. Ils disent que dans la région Rhône-Alpes, on est dans le rouge. Ouais, on est dans le rouge. Du Covid-19. Et c'est qui les responsables, monsieur Véran? C'est vous. Hein? Agnès Buzyn, Philippe Édouard, Jean Castex, Macron. Didier Allemand, hein, bien sûr, hein. Et quand j'écoutais une époque, l'année passée, Laurent Munez, ancien secrétaire d'État, l'ancien, qui était avec monsieur Castaner, hein, qui était ancien ministre, ouais, de l'Intérieur, hein, qui gouvernait les forces de l'ordre pour tabasser les Français, hein, pour faire des abusements de garde à vue, hein, massacrer le pays. Alors lui, n'en parlons pas, lui, de rendre des comptes à la justice, à la Cour d'appel européenne. Hein. Il disait, il n'y a pas de violence policière. Non, mais vous avez vu où ça? Alors vous, monsieur Darmanin, vous pouvez faire passer votre loi comme quoi on n'a pas le droit de filmer. On est libre, on est en liberté d'expression. Voilà. Votre intimidation, hein, vos lois, vos décrets à la noix de coco, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Il n'y a aucun décret qui a été signé par le gouvernement comme quoi on doit poser les mains, on doit porter les masques, comme quoi on doit être confiné et comme quoi nos enfants doivent porter les masques. Aucun décret qui a été signé. La loi en 2010-2011, on doit avoir le visage découvert. Et nous, on va faire des pétitions. On va demander à tout le monde de faire destituer Emmanuel Macron, reprendre l'article 68. Macron, il doit être destitué de son poste en étant président de la République. Jean Castex, qui doit être destitué. Oh, bah, n'en parlons pas. Castaner, n'en parlons pas. Castaner, n'en parlons pas. Tous les partis de politique qui sont avec Emmanuel Macron, ils doivent être destitués de leur poste de ministre et ils doivent être présentés devant la Cour d'appel européenne. Ils doivent être jugés comme les Rothschild qui gouvernent la France, ouais, et comme Bruxelles, Angela Merkel. Voilà. Parce que quand je vois que le pisse à la Brigitte Macron, qui, on va dire, qui est dans les sondages, qui triche dans les sondages, même les médias, ils devraient rendre des comptes pour mentir au peuple, pour dire que le mouvement de Gilets jaunes il s'étouffe et que c'est pas vrai qu'on est tous dehors. N'est-ce pas, BFM? BFM, CNews et tout le bordel. Eh ben oui, c'est la vérité. De toute façon, la vérité n'est pas bonne à entendre. Alors tous ceux, aussi je termine, qui habitent où moi j'habite, me traiter de folle ou quoi que ce soit, fermez vos bouches, balayez votre porte, occupez-vous de votre marmite, de votre casserole. Voilà. La mer est mauvaise. Voilà. Moi je suis là contre ce gouvernement. J'aime la France, j'aime mon pays. Mais jamais je me mettrai à genoux par rapport à ce gouvernement. C'est hors de question. La France, c'est la France. Voilà. J'aime mes religions catholiques chrétiennes et je respecte tout le monde. On est tous égaux. On vit dans le même pays. On est tous concernés en France. Voilà. Alors à un moment, c'est bon. Alors bougez-vous le train, sortez dans les rues, bloquons tous l'économie, toutes les grandes surfaces. On bloque toutes les grandes surfaces, Leclerc, Super U, Intermarché, Auchan, les McDo, les Hamburg Quick, et les préfectures, bloquons tout ce qui touche l'économique du gouvernement français. Voilà. Même vos mairies, vous bloquez les mairies, pourquoi pas? Quand on y est un peu plus, un peu moins, on bloque les mairies, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors tous ceux qui ont voté Macron, vous êtes tous responsables de la situation qu'il y a en France. Assumez. Venez pas vous plaindre. J'ai pas voté Macron. Et j'étais derrière Macron en 2017. Et je savais que Macron, il représentait un danger pour la France. Il y avait du sang qui coulait. Qu'il allait détruire la France. Qu'il y aurait des morts, des victimes, des gardes à vue. Et tout le bordel. Voilà. On n'est pas aux années 45, 39, Emmanuel Macron. Non. Ta dictature, tu te la mets bien où je me pense. Jamais je serai en dictature. Là, on va dire, je suis en liberté d'expression. Je suis libre dans mon pays. Je n'ai jamais attrapé le Covid. Je n'attraperai pas le Covid. C'est que de l'enfumage. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors maintenant, vous êtes contents, c'est bien, j'en ai rien à foutre. Mais pensez que nos enfants, ils peuvent même pas faire un spectacle pour Noël. Pensez à nos instituts, à nos maîtresses, à nos directrices. Pensez à nos enfants. Pensez qu'il n'y a même pas le marché de Noël. Dans les villages, je parle dans les villes, mais dans les villages, dans les communes. Ils ont interdit de faire le marché de Noël. C'est inadmissible, mais c'est impensable. Macron, tu as une pierre à la place du cœur. Tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas la France. Casse-toi, dégage. Une dernière fois, comme j'ai dit hier ou avant-hier, dégage, casse-toi. N'oublie pas que nous, on n'oublie pas, on ne pardonnera pas. Prépare bien tes élections présidentielles, parce que tes élections présidentielles, ton parcours que tu vas te présenter, on sera derrière toi, on ne te lâchera pas. C'est pas la peine, tu vas perdre
aux élections présidentielles. Tu as perdu aux élections européennes, tu as perdu aux élections municipales et tu vas perdre aux élections régionales. Et tu vas perdre aux élections présidentielles. Crois-moi. Hein. Tu peux préparer tes élections présidentielles, faire ton show là. Hein. Moi, Emmanuel Macron, hein, c'est ça? Non. On ne te pardonne pas. On n'oublie pas. Hein. Tu as massacré ton pays. Tu as mis la France en sang. Et vous, les riches, là, les hiérarchies, là, hein, tous les Rothschild, là, hein, les Rothschild, les banquiers et tout, vous aussi, vous allez tomber. Hein. Tu as tous les pays contre toi. Oh, à part l'Angela Merkel. Ah, bien sûr, hein, de toute façon, tous les deux, vous faites ta paire. Voilà. Hein. T'inquiète pas. Durera ta campagne, Emmanuel Macron. On sera derrière toi. On va être derrière toi. On va pas te lâcher, je te garantis. Hein. On va te détruire tes élections présidentielles, ta campagne. Voilà. C'est pas la peine de faire ton show. Tu ne gagneras pas. Tu n'es pas de taille, Macron. Et vous, hein, les hiérarchies, là, les Rothschild, là, et les Rothschild, ouais, ben oui, les banques des Rothschild et tout, vous ne gagnerez pas. Vous allez rendre des comptes devant le pays, devant tous les pays européens pour avoir fait rentrer ce virus. Parce que c'est vous les responsables. Voilà. Hein. Parce que le virus, il a été mis, hein, par quoi? Par le Pasteur, le laboratoire du Pasteur, hein, en France. Hein, Macron? C'est toi, voilà, le responsable. C'est toi qui es responsable de la violence policière. C'est toi qui es responsable de la guerre civile. C'est toi qui nous mets en guerre civile. Et sort de question qu'on ait une guerre civile. Par contre, c'est toi. S'il arrive encore quoi que ce soit, hein, à nos enfants, à nos retraités, à nos handicapés, à tous les corps de métier, tu es responsable. Tu as massacré ton pays. Hein, tu as détruit ton pays. Tu as osé tirer sur les pompiers qui ramassent des vies. Hein. La honte à vous, le gouvernement. La honte à vous, les forces de l'ordre. Et toi, Didier Allemand, c'est exactement pareil. Retourne-moi ton Angela Merkel là-bas. Hein. Va la voir. Cassez-vous. Macron, dégage. Casse-toi. Point de barre. Maintenant, je demande aux gens, tout le monde dehors, sortez. On n'est pas confiné. C'est un mensonge. C'est un décret qui n'a pas été signé et qui n'a pas été voté. Cette loi n'est pas votée. Voilà, sortez. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de payer vos amendes qui sont illégales. Voilà, et vous les forces de l'ordre, restez dans vos gendarmeries, dans vos commissariats. Hein. Allez plutôt vous occuper des pédophiles qui circulent en France, hein, des terroristes et des fichiers S. Hein, avant de nous verbaliser, quand nous on est sans attestation, hein, sans masque. Laissez-nous revendiquer. Et réfléchissez un peu à ce que vous faites aux Français. La désobéissance existe dans un pays. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et je peux vous dire une chose aussi. Vous pouvez me surveiller. Hein. J'en ai rien à foutre. Moi, je fais ce que je veux. Je sors. Point barre. Sans masque, sans attestation. Voilà. Ciao.